Et yo les gens, c'est Jo, on se retrouve pour la review de l'épisode 75 de Sun and Moon cette semaine si je ne me trompe pas. Un épisode du coup concentré sur Tokotoro ainsi que Sacha, mais on va surtout dire Tokotoro et un peu Loup-Garou quand même aussi. Un épisode vraiment assez sympathique, bien que je m'attendais... Enfin, je suis pas resté sur ma faim, mais je sais pas, je m'attendais à peut-être autre chose en fait. Je m'attendais à peut-être un peu plus de choses, et en fait, non, c'est juste. Enfin, comment dire, l'épisode remplit son but, hein. Ils sont là uniquement pour ça, à savoir s'entraîner et devenir plus fort. Et ils ont réussi à la fin de cet épisode, on peut se le dire. Mais je sais pas, c'est un épisode que je m'attendais peut-être à voir autre chose. Et bon, j'y reviendrai à la fin. Donc, le plot, c'est que Sacha, accompagné par Acerola, donc Margie, si je me trompe pas, part au fin fond du désert Aina. Je crois qu'on prononce comme ça, je sais pas du tout en vérité, mais on va dire que ça se prononce Aina et non pas Ena. Afin de rencontrer du coup Tokotoro qui vit tout simplement, enfin c'est son lieu, il est au fond du désert, dans une espèce de petite oasis. Et, euh, et en fait, une fois face à lui, ce qui est marrant, c'est que ce dernier, justement, Tokotoro, lui, s'en fout totalement en fait de Sacha. Il est là en mode. Enfin, il y a Sacha qui est là en mode ouais, tu te souviens de nous, etc. On s'est vu à l'altar du soleil, etc. Tu nous avais aidé avec les autres, et maintenant on vient t'affronter. Et sauf que lui, il s'en fout totalement, il veut juste dormir. Et au final, il se fait réveiller, et donc il décide de planter un arbre. Voilà, tout simplement, mais pas n'importe quel arbre parce que c'est un arbre en fait qui est un petit peu magique entre grosses guillemets, grâce auquel Brindibou va apprendre l'attaque tranche-herbe au pif comme ça, pourquoi pas. Et c'est bien parce que c'est fait pour montrer, pour faire une démonstration de son pouvoir en fait à Tokotoro, et ça c'est bien comme mise en scène, c'est pas mal du tout. Et c'est cool parce que tu te dis, c'est bien de faire ça avec Brindibou parce que comment dire, c'est un type plante, tu vois, et comme ça il montre vraiment la entre guillemets la puissance du pouvoir de Tokotoro, c'est-à-dire qu'il accroît vraiment les attaques plantes, et donc même carrément l'attaque feuillage de Brindibou s'est transformé en tranche-herbe. Pour montrer à quel point c'est devenu plus puissant et à quel point l'arbre du coup de Tokotoro rend les choses plus puissantes grâce à son pouvoir. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne mise en avant, c'est une bonne démonstration encore une fois, et c'était très cool, même si pour beaucoup ça peut être là au pif comme ça et tout, mais c'est bien, c'est un power-up qui fait sens en fait, et qui est bien montré je trouve. Donc ensuite il y a la pluie qui se montre dans le désert, enfin dans le désert, au fond du désert, mais bon voilà, il y a la pluie qui se montre. Et en fait ce qui se passe c'est que Sacha, Brindibou, Pikachu et Bébénom, comment il s'appelle déjà en français Bébénom, Vémini, sont en train de s'amuser en fait, un petit peu dans la flotte, etc. Enfin, dans la boue, du coup. Et bien évidemment, Loup-Garou est à part, parce qu'il ne faut pas qu'il se salisse. Et ce qui est très marrant, c'est que Tokotoro, en fait, pousse Loup-Garou dans la boue. Et comme s'il savait qu'il détestait d'être sale, enfin il détestait être sale, pardon. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça nous montre que enfin, il y a toujours cette espèce un petit peu de relation avec les Toko qui espionnent un petit peu Sacha, etc. Tu vois, qui l'étudient. Et du coup là ils ont fait un petit peu la même chose avec Loup-Garou, qui sont au courant qu'ils détestent la saleté, ils détestent être sale. Et donc le fait que ce soit Tokotoro qui l'emmène vers la boue, etc. Tu te dis waouh, c'est d'accord, mais déjà comment tu sais ça? Bon, après voilà, c'est peut-être les autres qui l'ont dit, on ne sait pas. Mais c'est assez marrant comme truc, je trouve ça plutôt cool. Et donc en fait, le but c'était aussi que Sacha arrive à le calmer une bonne fois pour toutes, Loup-Garou, parce qu'il allait pas nous faire ça jusqu'à la fin de la série. Et là, il semblerait que ce soit fini parce que Sacha en fait arrive à le calmer en lui rappelant ses souvenirs d'antan, à l'époque où il n'était encore qu'un petit rocabo, à savoir que il lui explique que oui, à l'époque tu aimais bien t'amuser, même s'il y avait de la boue, etc. T'étais même le premier à te jeter dedans et tout, donc voilà, c'est pas si grave. Et puis t'as pas besoin, enfin comment dire, t'as pas à être énervé parce que t'es sale, ça ne change rien, on t'aimera toujours, etc. et tout. Et c'était un passage assez mignon, on va pas se mentir, c'était mignon, c'était émouvant. Et du coup voilà, Loup-Garou arrive à se calmer. Et en plus, il y a un autre passage plus tard. Je vais y venir après. Du coup, en fait, en voyant cette espèce de réconciliation, enfin,
cette espèce de calme, on va dire, que Sacha a fait à Lougarok. Tokotoro, j'ai beaucoup aimé parce qu'à ce moment-là, il est très admiratif en fait du comportement de Sacha. Il est là en mode waouh, il a réussi, c'est fou. Et c'est vraiment très marrant. J'ai beaucoup aimé cette petite réaction. Et il accepte finalement leur défi. Voilà, enfin, il était temps. Et donc, bien évidemment, c'est lui qui domine, hein, c'est Tokotoro qui domine évidemment. Jusqu'à en fait que Lougarok, comment dire, il y a un moment en fait où Lougarok tombe dans la flotte et du coup tu te dis waouh, est-ce qu'il va encore recommencer à s'énerver, etc. et tout. Et non, là il est directement calme et tout, voilà, il s'essuie et puis voilà, il continue le combat comme si de rien n'était. Et voilà, donc il semblerait que cette espèce d'un peu de mode furax de Lougarok soit enfin fini. Et c'est pas plus mal parce que faut être franc, ça menait pas à grand chose. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, si ce n'est pour peut-être préparer justement le terrain pour Tokotoro. Pourquoi pas, mais en tout cas voilà. Et donc le combat se poursuit ensuite un petit peu jusqu'à ce que Lougarok apprenne l'attaque Lame de Roc. Et oui, lui aussi il a pris une nouvelle attaque qui du coup va mettre fin au combat, c'est-à-dire qu'après s'être pris l'attaque Lame de Roc, Tokotoro n'est pas KO évidemment, parce qu'il s'est protégé en plus dans son espèce de carapace, mais il décide d'arrêter le combat tout simplement. Il applaudit en fait, il applaudit Lougarok, et il est là en mode bon on arrête, hein, maintenant t'es devenu plus fort, t'as appris une nouvelle attaque. Donc bon, il n'y a pas spécialement de raison de voilà et tout. Et surtout c'est bien parce que Lougarok du coup est devenu plus fort en enlevant son espèce de mode rage, qui fait que ça l'avait totalement détruit en fait face à Dan la semaine dernière. Donc c'est plutôt bien que ce soit fait comme ça. Et donc voilà, donc le combat se termine comme ça. Ils prennent des Béorans pour se restaurer et tout. Voilà, ils festoient tout simplement. Et donc oui, au final, comme je vous le disais au début de la review, cet entraînement aura eu le but escompté, à savoir juste devenir plus fort, parce que Brindibou et Lougarok ont appris une nouvelle attaque, et en plus Lougarok s'est débarrassé de son mode Furax qui quelque part annonçait la défaite. Quand tu vois ça, tu te dis ouais, ils s'écoutent pas et tout, et on voit clairement que la relation dans Sun et Moon est vraiment portée sur l'entente et sur l'entraide, plus que sur la force, comme ça aurait pu être un petit peu le cas dans Diamant et Perle par exemple avec Paul. Mais du coup voilà, c'était vraiment cool à faire comme truc, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se sont réglées, hein. Il y a des nouvelles attaques, plus ça en moins, et donc c'est bien parce que ça veut dire que vraiment Sacha est devenu bien plus fort là avec ça. Et bon, il y a un petit truc je suis en train d'y penser, il y a un petit truc qui m'aurait manqué parce que l'épisode se termine un peu comme ça, il festoie tous, etc. Et puis Sacha est remotivé à prendre sa revanche contre Dan et tout. Mais on n'a pas de réunion des tapous à la fin, enfin des tokos, des 4 gardiens, et j'aurais bien aimé parce qu'à chaque fois non, mais souvent quand il y en a un, les 3 autres vont se renseigner derrière, tu vois. Et j'aime beaucoup ce genre de petites scènes où tu vois les tokos se parler entre eux et tout vis-à-vis de Sacha, etc. En mode un petit peu, ils se relayent, etc. Ils se partagent les infos tout simplement et tout. Et j'aime beaucoup ça. Et là, il n'y a pas eu ça à la fin. Et je m'y attendais. Je pensais qu'il y allait avoir ça en fait. Sauf que non, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai pas été déçu, hein, attention. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé voir. Et voilà, bon, après, rien n'empêche, ça sera peut-être fait dans un autre épisode, peut-être l'épisode de la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou je ne sais pas, dans le mois prochain. Peut-être qu'on aura ça justement avec Tokotoro qui va parler aux autres et qui va leur expliquer, voilà, que tout ce qu'il a fait avec son entraînement, tout simplement. Et ça serait très cool, j'aimerais beaucoup voir ça. Donc voilà, donc l'épisode se conclut comme ça, et la preview, elle, nous montre que le prochain épisode va être incroyable, vraiment. Le prochain épisode risque d'être tout simplement excellent. Parce que la Team Rocket va affronter Sacha. Alors, dit comme ça ne vend pas du rêve, évidemment. Laissez-moi finir. Et en fait, tout porte à croire que Mimiki va gagner sur Pikachu grâce à son attaque Z, en fait. Et ils s'affrontent sur ce que je pense être... Alors, c'est pas dit dans la preview, mais vu le décor, je pense que ce sera le fameux supermarché un petit peu abandonné, un petit peu hanté, quelque part, des jeux... là où on passe justement l'épreuve de Margie, en fait, d'Acerola. Et je pense qu'en fait, la Team Rocket va se trouver là pour une raison XY, et donc Sacha en fait va se faire emmener là-bas par Margie, et donc du coup elle va lui expliquer que l'épreuve c'est d'affronter en général son Mimiki, sauf que là du coup ce sera pas son Mimiki mais celui de la Team Rocket. Je m'attends à un truc comme ça personnellement, et donc voilà, et on voit dans la preview que comment il s'appelle, Chelours se rend compte que la Team Rocket n'est plus dans le quartier général depuis pas mal de temps.
Et là, tu sais que la merde arrive sur eux. Ils vont tellement prendre cher. Tout le monde dans la fandom était là en mode oh, ils sont foutus. Et c'est trop stylé à voir, c'est trop marrant. Et du coup j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour ça parce que ça risque d'être vraiment un très bon épisode. En plus avec une animation qui a l'air excellente aussi. Donc voilà, donc on verra écouter tout ça la semaine prochaine. J'ai hâte, voilà tout simplement. Et puis bah partagez-moi vos avis sur cet épisode de cette semaine. Et peut-être vos attentes pour la semaine prochaine hein, évidemment. Dans les commentaires. Et puis bah nous on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà pour une autre review. En attendant merci à vous et des bisous.